La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Pour permettre aux citadins branchés et connectés d'être sûrs de ne jamais rien rater, les centres d'entretien moto et scooter DocBiker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique, vous puissiez toujours compter sur nous. DocBiker. C'est parti donc pour la deuxième partie de ce comparatif entre le T-Max, le nouveau T-Max, donc 560, AK550 qu'on connaît déjà plutôt bien, et puis cet Outsider très clairement déclaré, ne serait-ce que par son nom, un Maxim. On a bien compris qu'il y avait quelque chose quand même à regarder du côté du T-Max, sachant que je tiens à le signaler, quand on a fait la présentation presse de ce Maxim, très clairement, ce n'était pas la cible du Maxim, n'était pas le T-Max. Très clairement, il se basait plutôt sur des 400 en disant on est plutôt des vrais concurrents des 400 et on apporte le petit plus qui manque aux 400. Donc c'était plutôt de l'Exciting 400, plutôt du X-Max 400. Et on va peut-être voir d'ailleurs qu'au moment de vraiment de parler de la dynamique et des sensations de conduite, etc., ça expliquera peut-être 2-3 petites choses. Une fois à bord, une fois qu'on démarre, ça démarre fort. On est clairement avec des vrais maxi-scooters, quasi sportifs pour certains. Qu'est-ce qu'a été votre sentiment peut-être Maya, comment tu ressens ces 3 scooters vraiment au moment de partir, au moment où tu mets gaz, qu'est-ce qui se passe quoi? Alors déjà, je l'entends, hein. Notamment le Kymco qui a une sonorité vraiment particulière dès le démarrage. Hein. On sait que Kymco, c'est un motoriste et ils font des moteurs qui ont de la présence. Donc le Kymco, on l'entend, en plus, il a son calage moteur spécifique à 270 qui donne cette petite sonorité moto, quoi, quelque part. Le Sim, il a aussi une sonorité intéressante, je trouve, au ralenti. Ça se gâche un petit peu par la suite, surtout à haut régime, parce que ça fait comme une caisse de résonance quelque part. Enfin, puis il y a des petites vibrations, enfin, c'est moins agréable. Et puis le T-Max, bon, c'est inimitable. C'est feutré, c'est rond. Sur ce dernier millésime, ils ont un petit peu adouci justement la sonorité. Moi, c'est pas pour me déplaire, parce que il est toujours aussi profond. Enfin voilà, que c'est. Et alors, au démarrage, petit coup sur la poignée du Maxim, et là, poum, tu pars d'un coup. Bon, un petit peu surprenante, un léger à-coup, ça peut parfois surprendre et sur route mouillée par les petits matins gris de Paris sur les pavés. Je tiens quand même à dire que lors de l'essai presse, je n'ai pas eu ce ressenti. Est-ce que pour ce comparatif, le modèle qu'on a un réglage particulier, là je dois reconnaître que dès qu'on est parti du parc presse, j'ai eu ce sentiment de traction très importante et ça part très fort, c'est très nerveux. Alors ça plaira, hein. Si c'est comme ça vraiment tout le temps, ça va plaire au départ au feu rouge, hein, clairement, hein, parce que ça envoie quand même. Bon après ça se calme un peu quoi. Mais pas tout à il fait est très on-off parce que tu vois ça le fait en mettant gaz et ça coupe aussi très fort. Ouais. Tu vois. Philou ? Non, pareil, il y a une petite brutalité sur le Maxim qui est étonnante parce que, encore une fois, tu as un aboutissement sur le T-Max qui fait que c'est extrêmement doux, feutré, soyeux à l'usage. Moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est que, puisqu'on parle de démarrage, je m'attendais à ce que le Maxim soit bien largué par rapport aux autres. Il est moins performant. Mais ça joue à pas grand chose. Et jamais quand tu es sur le Maxim et quand je vous suis tous les deux sur les deux autres, tu te dis tiens, si j'avais su j'aurais piqué les clés d'un autre scooter, ou jamais tu te dis que tu vas être largué. En fait ça joue à vraiment pas grand chose. Alors on sait qu'il y a une partie de la clientèle, notamment du T-Max, qui adore être tout le temps à fond, qui roule comme des débiles, etc. et vont être sensibles à l'écart de performance parce que ça joue un peu au concours d'ego, tu vois. Voilà. Mais n'empêche que le Maxim il tient carrément son rang et à l'usage. Même hier j'ai fait un petit tour par l'Allemagne pour rentrer chez moi. Ça prend plus de 160 compteurs facile, tu vois.
vois, c'est sans forcer. Ah Quoi. ouais, ouais. Donc non, c'est Si tu veux bloquer le compteur à 180, Peut-être c'est une possible. petite précision au niveau des puissances, là, puisque tu en parles. Donc 30 kW pour le Maxim, 35 pour le T-Max et 39,3 pour le AK. Donc c'est le AK le plus puissant. En tout cas, les trois peuvent être à 2 et ça c'est quand même important avec un simple permis maxi scooter. Moi je suis assez d'accord avec vous. Quand on a un petit peu roulé en vallée de Chevreuse notamment et qu'on a eu l'occasion de vraiment les comparer dans des grandes courbes rapides, dans des choses comme ça, je me suis jamais senti vraiment comment dirais-je, empêché dans mes mouvements avec le Maxim 500. Ouais. Pourtant, c'est pas le plus léger non plus. Hein. Le T-Max reste quand même et de loin le plus léger. Et je crois qu'il y a 17 ou 18 kg d'écart entre un AK et un T-Max. C'est colossal, sachant que du coup, c'est pas le plus puissant, mais il a un couple très intéressant qui est plus bas que le AK. Donc au final, on s'y retrouve hein, à l'accélération sur les reprises et tout, c'est quand même assez proche. Le Maxim, alors moi c'est un peu particulier, je pèse plus lourd que vous deux réunis, non je plaisante, mais la différence de poids des pilotes joue aussi pas mal. Évidemment je suis un peu plus empêché de ce point de vue là quand même avec le Maxim, mais il est très étonnant ce Maxim. Et encore une fois, je le disais déjà dans l'épisode précédent, mais encore une fois, qu'est-ce que ça peut me faire penser au premier T-Max ? La cylindrée, elle est, alors attention, pareil, on est à 4,65 cm3, on a 5,60 sur un T-Max, il y a 100 cm3 d'écart. Le comparatif, fatalement, il n'est pas à l'avantage du Maxim. Et là où c'est très étonnant, c'est que quand même, qu'est-ce qu'il a comme watt, qu'est-ce que c'est agréable à rouler, il a de la reprise, il est sympa. Je te rejoins pas, moi, sur les sonorités. Ah bon ? Pour moi, la moins sympa, c'est celle du Kymco. Quand on commence à mettre des watts, je le trouve un peu métallique, etc. Je le trouve plus chaud, plus rond en sonorité, moi, le Maxim. Mais ça, c'est des perceptions. Moi, hein. c'est surtout sur voie rapide, tu vois, passer 5000 tours stabilisés. Il est bruyant. Il est plus bruyant, il est ouais. plus bruyant. Ouais, mais il y a comme une caisse de résonance, un effet caisse de résonance. Tu n'entends plus tellement le moteur, mais tu entends toute la résonance à l'intérieur. Ouais, Voilà, c'est peut-être, ça. mais en tout cas, je le préfère quand même au Kymco, moi, je sais pas pourquoi. Et alors bon, T-Max, c'est encore un autre truc, quoi. On est sur de la volupté, quoi. Là, c'est un petit yaourt avec un peu de sucre à l'intérieur. C'est pas compliqué, sauf que quand tu commences à y aller, c'est redoutable en motorisation, c'est redoutable en transmission. Il avait vraiment pas besoin d'avoir 10 chevaux de plus pour aller au-delà de ce que propose le Kymco. C'est vraiment pas nécessaire, parce qu'en plus, c'est là où ça va devenir assez marrant, c'est quand on va commencer vraiment à parler de dynamique. Des capacités à s'extraire d'une situation complexe, notamment dans des bouchons, dans des trucs, s'il faut se rabattre, il faut mettre un petit coup de gaz ou n'importe. Le T-Max, il est redoutable d'efficacité. Je suis un peu circonspect quant à l'amortissement qui, pour moi, était un peu souple. Il s'est assoupli année après année, le T-Max. Ils sont bourgeoises. Hein. Donc voilà, il y a un réglage. On peut régler. Donc je pense que moi, je l'aurais réglé. J'aurais peut-être précontraint un petit peu plus. Je suis épaté par le comportement du Kymco, alors là, qui pour le coup est sur un rail, dans des courbes rapides et tout. Il est posé, il bouge pas. Du coup, il est moins confortable. Et encore un petit peu moins confortable, mais finalement, que je trouve pratiquement le plus sportif des trois au final, eh ben, tu vois, c'est quasiment le Maxim. Que je trouve super agile, super raide. Et quand tu commences à attaquer avec et tous les marrants, le seul reproche que je lui ferais, c'est en termes de freinage, où là, pour le coup, on n'est pas au niveau sur les gros freinages et tout. Ça va se tordre un petit peu. En termes de châssis, c'est pas aussi efficace. Surtout l'ABS, c'est plus que les deux sensible. autres. Voilà, donc tu as des gros retours d'ABS dans le levier. Ouais. Alors qu'en fait, en puissance de freinage, tu sens qu'il y a ce qu'il faut. Ouais, il y a ce qu'il faut. C'est le l'ABS est moins feeling bien qui calibré. est pas terrible sur le Max. Moi, ce qui m'impressionne, en fait, et là, je tire mon chapeau, c'est l'équilibre des châssis, parce qu'on est quand même sur des engins qui sont lourds, avec des empattements conséquents. Ouais. Et c'est vrai que, bon, autant le T-Max, on sait que c'est génial, il n'y a pas à revenir dessus.
c'est toujours aussi abouti. Le Kymco, sincèrement, tu vois l'espèce de gros morceau, tu prends un premier virage, tu dis mais c'est simple, le train avant il est léger, il est précis, le truc il embarque pas et il n'engage pas. Je suis très impressionné par le Maxime, effectivement. Tu as un train avant précis, je ne vais pas dire que c'est sportif, mais presque. On a pris du plaisir il y a 2 jours en Chevreuse, tu te jettes dans les virages mais sans hésitation, tu balances le truc, l'avant il va où tu veux, c'est précis, tu as confiance, il y a une bonne garde au sol, tu n'es pas à faire frotter tout de suite le truc. Et tu prends moi je suis plus moto que scooter, mais tu prends malgré tout du plaisir sur route sinueuse. Et j'aurais envie de dire, chapeau au Maxime. Parce que vu l'écart de prix, tu te dis ce truc-là est quand même vachement sympa à conduire. Et puis les 2 autres, c'est magistral aussi, mais ça on le savait. Oui, je vous rejoins tout à fait. Peut-être une petite précision quant à la suspension du T-Max. Moi, avec mon poids, ça m'a pas perturbé. J'ai plutôt ressenti le gain en confort que la perte peut-être en précision de tenue de route. L'AK, j'aime beaucoup parce qu'il a un centre de gravité très bas et effectivement une stabilité redoutable. Il est vraiment très très bien équilibré. Alors le Maxime, il est tout aussi bien équilibré, effectivement. Je l'ai trouvé peut-être un peu plus sportif, effectivement. J'étais peut-être un petit peu moins rassurée sur l'angle. Enfin, pas rassurée, mais j'ai senti ce côté hyper joueur. Et moi, j'ai plutôt tendance à préférer, tu vois, parler de moto, une moto un peu lourde avec un long empattement qui te permet vraiment d'avoir une grande courbe plutôt que le truc hyper agile comme ça. Donc moi, ma préférence, elle ira plus vers le T-Max ou l'AK pour ça. Mais ça, c'est une question de goût, mais sinon, c'est vrai qu'il est hyper sain et très joueur, quoi. L'empattement qui est plus court, très clairement, ça se voit du Maxime. C'est ça qui lui donne cette vivacité. Et là où je pense que c'est vraiment bien travaillé de la part de Sim, c'est que il y a, comment dirais-je, on conserve une bonne rigueur malgré, tu vois, une différence de prix qui est plus que notable. Et je suis, j'ai presque envie de dire, mais pas bouleversé, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin vous me comprenez. Bouleversifiant. Non mais par la qualité de ce premier jet de Sim qui débarque sur un segment de marché qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'ils n'avaient peut-être pas encore approché, et ils arrivent d'emblée avec un niveau de performance pour 8 299 €. 8 199 €. Maryse, qui est incroyable. Incroyable. Je trouve que pour ce prix-là, et moi ça sera ma conclusion, et après je vous laisserai vraiment finir, je trouve que là, aujourd'hui, la meilleure affaire à faire quand on a ces 3 véhicules en face, c'est très clairement d'aller sur le Maxime. Pour 5 000 € de moins qu'un T-Max, si on n'a pas vraiment de la route où on peut envoyer, si on ne prend pas de l'autoroute sur 300 bornes, si on n'est pas un peu foufou dans l'âme, machin, et encore que. Et c'est top, voilà, c'est top. Donc si on ne parle pas d'argent, ça sera le T-Max. Si on parle de rapport qualité-prix, pour moi aujourd'hui c'est le Maxime. Mais comme disait Maya Camus, qui est la quête mosse de la presse moto, quand tu veux un sac Chanel, tu prends pas un sac Carrefour. Donc le T-Max, c'est quand même, t'as l'image, t'as le blason, t'as la réputation. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas d'un T-Max. Parce que quand tu t'en es fait piquer 3, quand on te regarde un peu bizarrement, quand tu te rends compte qu'il y en a partout, que tu veux pas ça. Quand ton assureur veut plus t'assurer. Quand ton assureur veut plus et puis quand tu comptes tes sous, parce que l'air de rien, c'est pas vulgaire de compter ses sous. Non, bien sûr que non. Tu vois. Moi, je suis quand même impressionné par le rapport prix-prestation du Maxime. J'avoue que le Kymco à moins de 10 000 balles est quand même intéressant parce que c'est un vrai scooter GT avec une belle allonge, un gros moteur, il y a quand même ce côté-là. Et qui est très proche du T-Max. Qui est très proche du T-Max dans l'esprit. Après, c'est vrai que mettre pas loin de 14 000 €, quand tu vois que pour celui-là, tu achètes une Ducati 888, une 916, voir nos émissions, quelle moto pour 7 000 boules. Ça pique un peu le fondement, mais voilà, c'est un phénomène de mode, c'est un phénomène de société. Et puis il faut quand même tirer le chapeau à Yamaha d'avoir inventé le concept du scooter sportif, efficace en toutes circonstances. Ça reste impressionnant à l'usage. C'est vrai que quand tu roules avec ça tous les matins, comme ces temps-ci, pour aller bosser, pour te balader, pour sortir le soir, tu es là-dessus.
tu dis mais c'est ouf Oui, la polyvalence et Le mot, l'efficacité de ces engins-là. le mot de la fin à Kate Moss de la presse moto. Voilà. Allez, stop. Allez, vas-y. Avec la Maya Camus de la presse moto, ce qui est Voilà, déjà... Ce qui est déjà beaucoup. Ça va, Comme ça c'est va déjà suffire, beaucoup. hein, ça va suffire. C'est difficile d'en dire encore plus là, que ce que vous avez dit parce que je suis tout à fait fondamentalement d'accord. Je pense que si on n'est pas snob, mais qu'on veut quelque chose d'efficace à un prix juste, effectivement, on va prendre le Maxim. Après, il y a peut-être quelques éléments qui vont faire qu'on va choisir un des deux autres. C'est par exemple, il a une chaîne. Bon, c'est un peu galère ça. Quand on a un scooter, on n'a pas envie de graisser sa chaîne. Donc ça, c'est le petit truc un peu bizarre, mais enfin, le détail, mais qui va faire qu'on va en prendre un autre. Ou voilà, vraiment le tableau de bord qui est pas... La finition dans l'ensemble est moins valorisante voilà, la que les autres, finition, c'est sûr. etc. À ce 5 000 moment-là, balles de moins, on prendra le Kymco, et puis voilà. Mais sinon, effectivement, je suis vraiment convaincue par ce scooter. Pour 8 000 €, si vous voulez un maxi scooter, vous avez un truc vraiment bien là. Et puis sinon, moi, comme j'aime les sacs Chanel, je prends le T-Max. Non, mais... Il y a peut-être un point qui mérite d'être levé en conclusion, c'est la garantie. Ouais. Garantie 5 ans garantie pour les 5 ans. les deux. Pour là. les deux taïwanais, ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose. Et 2 ans pour le T-Max. Voilà. Après, il y en a un qu'on ne connaît pas en termes de fiabilité, qui débarque. Il y en a un qu'on connaît en termes de fiabilité, qui a été un peu particulière. Ça s'améliore, mais Et c'est vrai donc qu'il y a eu on des a soucis. rajouté 2 ans de garantie, ce qui est quand même censé rassurer les acheteurs, et c'est quand même un très bon point. Et puis bon, il y a le T-Max, quoi. Bon, voilà. T-Max qui a eu à son époque aussi quand même Qui a pas eu, mal de voilà, soucis. qui a eu, qui aura, bon voilà, c'est normal. Mais bon, voilà. Après, à vous de voir. Nous, ce qui ressort, c'est que c'est sûr que d'un point de vue purement, si on s'en tient aux performances, etc., sans parler d'argent, évidemment, c'est le T-Max. Et sinon, franchement, aujourd'hui, pour moi, c'est une référence. Maintenant, c'est très clairement le Maxim 500. Les amis, j'espère que ce petit comparo en 2 parties, parce que ça méritait, vous avez vu. Sinon, ça aurait fait vraiment très très long, vous a plu. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. On vous salue, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Salut!